La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous. Cette semaine, Tout compte fait se met à l'heure européenne. Non pas pour parler politique, mais pour parler tourisme. Car c'est la grande révolution qu'a permis l'Europe. Faciliter le tourisme et le déplacement de tous les citoyens. Paris, Rome, Lisbonne ou Prague, il est désormais possible de traverser le continent de ville à ville pour moins de 100 € par train, par bus, par avion, par covoiturage aussi. Alors comment choisir et que valent aussi ces offres toujours plus low cost et surtout, sont-elles vertueuses? Pas si sûr. Sommaire. Avion, bus, train, covoiturage, voyager en Europe n'a jamais été aussi facile. Billets à prix cassés, offres en pagaille. Le service est-il toujours à la hauteur? Enquête sur ces modes de transport low cost qui ont transformé l'Europe en village accessible à tous. Et puis direction Porto, la ville du Portugal qui a la cote. Jugée plus authentique que Lisbonne, elle attire chaque année 4 millions de touristes, dont de nombreux Français. Certains ont décidé de s'y installer à l'année pour profiter d'un certain art de vivre ou pour investir dans l'immobilier notamment. Notre enquête donc pour commencer sur le transport en Europe. Traverser le continent pour moins de 100 €. Oui, c'est possible, il suffit de bien choisir, vous allez le voir, et de faire jouer évidemment la concurrence. Tarifs, confort, temps de trajet, empreinte carbone aussi. Y a-t-il une face cachée à ces offres low cost qui se multiplient? Enquête signée Gilles Nazari. À Niort, c'est le grand départ pour Melvin, 12 ans, et sa maman Stéphanie. Alors, est-ce que tu as regroupé toutes tes affaires? Normalement, oui. Ouais. Alors, on va essayer de tout faire loger pour avoir qu'un seul sac. Ces baroudeurs, qui ont déjà sillonné le Canada et la Chine, sont habitués à voyager léger. Cette fois, ils vont passer 5 jours tous les deux à Barcelone pour les vacances de Pâques. En plus, c'est tout léger. Impeccable. Une petite escapade que veut offrir à son fils cette mère célibataire au budget serré. Le pique-nique. On n'était pas partis pendant les vacances ni à Noël ni en février. Donc là, on part, on s'offre ça au moins 5 jours, changer un petit peu d'air, voir du pays. Elle a comparé les prix des transports sur Internet à la recherche de la meilleure offre. Mais en période de grand départ, les tarifs sont très élevés, comme pour ces billets de train. 310, 330 €. Ah oui, 500 €. 498 €. 11 heures de trajet. Et en avion, il faudrait compter 310 € l'aller-retour pour la mère et le fils. Inaccessible. Mais il y a 2 mois, Stéphanie a trouvé un tarif 3 fois moins cher. À ce prix-là, c'est un voyage un peu atypique qui les attend. Mais dans leur tête, c'est comme s'ils étaient déjà en Espagne. Alors, comment tu dis bonjour en espagnol? Hola. Au moins les choses de politesse. Bonjour, merci. Ah, là-bas. Ah, voilà. Ah, ça y est, enfin. Chouette. Melvin et sa mère vont prendre ce bus. Tarif pour l'aller-retour Niort-Barcelone, 45 € par personne. Le revers de la médaille, c'est qu'ils vont voyager dans des conditions un peu spartiates. Enfin, je m'attendais à plus spacieux quand même, mais ça va. Il va falloir tenir 12 heures, le temps du voyage. Grâce à ce tarif à prix cassé, la petite famille a vécu des vacances dépaysantes. Au menu, churros et la douceur de la cité catalane. À l'image de leur petite virée, on peut aujourd'hui découvrir l'Europe avec des trajets aller-retour à moins de 100 €. S'extasier devant la beauté de Rome ou Venise, dès 80 € l'aller-retour. Découvrir Prague ou Budapest pour 70 €. Ou aller faire la fête à Berlin pour 100 €. Depuis 20 ans, on peut passer les frontières très facilement grâce à l'Union européenne. Et les transports vers les 4 coins de l'Europe sont désormais à des prix très accessibles. Il y a bien sûr le low cost aérien, mais il faut s'y prendre à l'avance. Voyager hors période scolaire. Le prestigieux TGV se met aussi au petit prix, avec les billets Eurostar Snap, qui propose un Paris-Londres pour 33 €. Ou encore Easy, qui vous permet de rejoindre Bruxelles pour 19 €. Mais de nouveaux acteurs, parfois encore plus compétitifs, sont en train de se faire une place au soleil, comme ces nouvelles compagnies de bus.
Nous avons décrypté le fonctionnement du leader du marché et vécu de l'intérieur un trajet Berlin-Paris, certes économique, mais long de 19 heures. Wake up, wake up. Autre innovation qui prend de plus en plus d'ampleur, le covoiturage longue distance. 29 € pour un Toulouse-Barcelone. Mais arrive-t-on toujours à bon port quand on s'appuie sur un service entre particuliers? Il fumait du cannabis au volant, donc bon, pas très rassurant quand même. Alors que valent toutes ces offres de transport qui vous promettent de sillonner le vieux continent pour moins de 100 €? Sur le marché du voyage low cost en Europe, il y a donc un moyen de transport qui cartonne. Le bus, plus 16% de fréquentation l'année dernière. Les compagnies s'appellent Ouibus, Eurolines ou encore Flixbus. Et ces cars verts fluo sont devenus leaders avec 40 millions de passagers transportés l'année dernière. Alors, quelles sont leurs méthodes? Le siège de Flixbus se trouve à Berlin. Derrière ces murs, une bande de trentenaires qui vient des 4 coins de l'Europe et qui, au moment de la pause café, devinez quoi, parle de bus. En France, on a aussi une ligne Bucarest-Nantes et on a parfois 20 clients par jour. Oui, de Bucarest jusqu'à l'ouest de la France, parce qu'il y a beaucoup de Roumains qui travaillent dans l'industrie navale, à Nantes et Rennes. Au départ, il y a ces jeunes Allemands. Pendant leurs études, ils organisent pour leur fac des voyages en bus pour aller au ski. En 2009, fort de cette expérience et alors que le marché des autocars longue distance s'ouvre, ils se lancent dans ces bureaux, grands comme une chambre de bonne. Leur atout, un maillage très serré. Tous ces points verts représentent les 2000 villes desservies à travers l'Europe. Autre point fort, des tarifs au ras des pâquerettes. Lyon-Barcelone pour moins de 70 € ou Paris-Venise, des 50 €. Et pour conquérir de nouveaux clients, ils ne cessent d'ouvrir des lignes. 200 à travers l'Europe l'année dernière, avec une méthode très rodée. Sur Nantes-Barcelone, je pensais pas qu'on aurait autant de personnes. Il y en a pas mal qui font genre tout le trajet, quoi, de Nantes à Barcelone. Pour toutes les destinations au départ ou à l'arrivée de la France, ils ont monté une équipe de tricolores, dont fait partie Enzo, 27 ans. Chaque mois, ils se réunissent pour trouver de nouvelles lignes. Sheila, tu te joins à nous? Je vous propose de commencer par l'Espagne. Et sur l'Espagne, Enzo pense qu'un trajet pourrait cartonner. Il ne l'a pas trouvé au hasard. Il s'appuie sur les requêtes de voyage effectuées par l'ensemble des internautes. On voit que Toulouse-Madrid, c'est la 4e relation demandée sur Google. On a en premier Toulouse-Barcelone, Ouais. 2e Toulouse-Lyon, 3e Toulouse-Marseille et 4e Toulouse-Madrid. Donc ça montre aussi quand même qu'il y a un potentiel assez intéressant. Le trajet Toulouse-Madrid, qu'il n'assure pas encore contrairement aux 3 premiers, ressort très régulièrement. Il y a donc une demande. Avec un arrêt à l'aéroport. On est sur une capitale, on est sur une destination qui est assez touristique. Tu vois plutôt des Espagnols ou des Français sur cette ligne? Pour l'instant, je vois plus des Toulousains. Mais est-ce une ligne très disputée? En concurrence, on a quoi? On a l'aérien avec Ryanair qui vole pour pas très cher, comme tu peux le constater, ouais. Sauf l'été où là les prix commencent à être assez élevés. Enzo pourrait se tailler une part du marché s'il propose des prix plus bas que l'avion en période de vacances. Mais il faut aussi être moins cher que les autres compagnies de bus. Pour élaborer le bon tarif, il va s'appuyer sur un spécialiste. Ouais, Adrien, j'ai pensé à une petite ligne Toulouse-Madrid de nuit. J'ai envie de voir avec toi quel tarif on peut proposer dessus pour avoir un équilibre financier sans être trop au-dessus de la concurrence. Adrien Ravet, qui s'occupe de fixer les prix, va passer en revue la concurrence. Là, tu vois, il nous montre que les trains ne sont pas du tout attractifs sur la liaison. Tu pourrais trouver du train, une combinaison bus plus train, mais le trajet prendrait 14 heures, ce qui est beaucoup trop élevé. Notre ligne à nous, elle mettrait combien de temps à peu près? Elle mettrait à peu près 10h30, 11h. D'accord, donc on est plus rapide que le train. Il va aussi passer à la moulinette, l'avion et les autres compagnies de bus. Et va calculer combien il pourrait proposer pour être moins cher, sans pour autant perdre de l'argent. Ce qui nous ferait des prix promo
dans les 25 € environ. Mais notre prix moyen, lui, il se situerait plutôt sur une ligne comme ça, Toulouse-Madrid, aux environs des 50 €. Toulouse-Madrid à partir de 25 €, c'est 3 fois moins cher que les autres bus. Alors comment font-ils pour proposer des prix aussi bas, tout en étant rentables? Dès le départ, on a été intrigués. Dans ces bureaux, on a eu beau chercher, on n'a croisé aucun chauffeur. Car en fait, il reste à d'autres le soin de payer ce qu'il y a de plus cher, les véhicules et les conducteurs. Dans toute l'Europe, 300 compagnies d'autocars travaillent pour eux. Bien loin de l'ambiance de start-up, l'une d'elles est nichée dans un petit village près de Grenoble. Elle est dirigée par Noël Anselmino et son fils Alexandre. Donc là, il nous reste donc à caler les lignes du week-end. Tout est bon là. L'entreprise a été créée par le grand-père dans les années 50. Ça, c'est, vous voyez, c'est un car à Peugeot transformé. Ça, c'est mon frère Michel qui est au Portugal, vous voyez. Aujourd'hui, la PME emploie 70 personnes et possède une quinzaine de bus. La plupart fait du ramassage scolaire. Mais il y a 3 ans, le fils a poussé le père à se tourner vers cette nouvelle formule proposée par la start-up allemande. Ils ont 5 véhicules aux couleurs de l'enseigne et ce sont eux qui payent les chauffeurs, l'entretien, le carburant et bien sûr le plus cher, l'achat de ces bus. On peut voir qu'il y a un accès avec des prises électriques pour charger les tablettes et les iPhones. Il y a également des ports USB. Il y a un accès Wi-Fi dans l'ensemble du véhicule. Il y a aussi des écrans et des toilettes à bord. Un équipement imposé par l'entreprise allemande. Résultat, ces cars coûtent une petite fortune à la société familiale. Il est super bien, ce véhicule. Hein. Ils viennent d'acheter 2 nouveaux modèles pour près de 500 000 € pièce. Un investissement qu'ils assument. Il faut prendre des risques. Hein? On est là pour prendre des risques. Noël le prend à la rigolade. Pourtant, sur un billet acheté par un voyageur, il ne touche que 70%. Le reste, c'est la commission perçue par Flixbus. Mais ça lui suffit pour couvrir ses frais et se faire une marge, car la société allemande lui assure un remplissage maximal. Retour au siège, à Berlin. Il faudrait qu'on ait des bus pleins ou presque, et pour l'instant, il reste encore 25 places disponibles. Ce jour-là, Adrien, qui a la responsabilité des tarifs, a un problème. Un bus Paris-Chambéry qui part 4 jours plus tard est à moitié vide. Seulement 45% de réservation. Alors pour pousser les ventes, ils ont une méthode toute simple. On va baisser le prix de 5 €, mais pas plus. Parce que ce n'est pas toujours très apprécié par les passagers qui ont déjà réservé. On n'aime pas trop faire ça. Mais avec une baisse de 5 €, les réservations devraient reprendre. En baissant la place de 40 à 35 €, le bus était plein à 70% quelques jours plus tard. Quand les réservations sont à la peine, ils baissent les tarifs. En cas contraire, les prix s'envolent. Une technique inspirée du low-cost aérien qui leur permet de rentabiliser au maximum chaque voyage. Mais quand vous êtes assis dans un de leurs bus, dans quelles conditions traversez-vous l'Europe? J'ai décidé de faire le test et de rentrer de Berlin à Paris comme n'importe quel voyageur sans en informer la compagnie. Je filme donc avec une caméra discrète. Cet aller simple Berlin-Paris est en vente à partir de 45 €. Mais je m'y suis prise à la dernière minute et en pleine période de vacances de Pâques. J'ai payé le prix fort, 110 €. Mesdames, messieurs, bonjour. Me voilà parti pour une odyssée de 18 heures et le chauffeur va tout de suite donner le ton. Si vous avez besoin d'utiliser les toilettes, les hommes, s'il vous plaît, asseyez-vous. Pensez aux dames. Pour commencer, la bonne surprise, c'est que le Wi-Fi à bord marche bien. Je peux tranquillement regarder mes séries préférées. Ensuite, j'observe notre chauffeur qui, l'air de rien, a la responsabilité de 50 âmes. Une seule main sur le volant, il mange son sandwich. Ce n'est pas illégal, mais peu recommandé pour la sécurité. Et des internautes ont filmé bien pire, comme ce chauffeur qui conduit d'une main avec son portable dans l'autre.
Il y a aussi ce conducteur qui a les 2 mains mobilisées par son smartphone. Utiliser son téléphone au volant est pourtant interdit dans l'Union européenne. Interrogée, la société nous a affirmé qu'elle se réservait le droit d'exiger le remplacement des chauffeurs quand ce type de comportement lui était signalé. Et malgré ces quelques entorses, sur la route, le bus reste le moyen de transport le plus sûr. Mais dans quelles conditions de confort voyage-t-on ? Le car est complet, avec 50 passagers, et il règne une certaine promiscuité. Je peux notamment profiter des conversations téléphoniques de mon voisin. Et quand la nuit tombe, il vaut mieux être le premier à s'endormir, sous peine de ne pas fermer l'œil. Quant aux toilettes, il n'y a plus d'eau, impossible de me laver les mains. Okay, dear passengers, welcome to Bercy Paris Center. Au final, nous arrivons à Paris à l'heure. Même si le trajet est fatigant, les voyageurs ont parcouru 1400 km pour une 50aine d'euros seulement. Pour traverser l'Europe à petit prix par la route, il y a un autre moyen économique qui a un avantage, la convivialité. À Paris, nous voilà dans une entreprise française qui est devenue dans son domaine un géant européen. Son patron, Frédéric Mazella, 43 ans, a une fortune estimée à 160 millions d'euros. Une réussite hors du commun qui est venue d'une idée toute simple. Nous sommes à Noël 2003 et Frédéric part rejoindre sa famille en Vendée. Il voyage en voiture, faute d'avoir trouvé une place dans le train. En descendant sur l'autoroute A10, pour ceux qui l'ont prise, eh bien, on voit passer les TGV. Donc j'ai vu passer les trains complets, de places que je ne pouvais pas avoir. Et j'ai vu en même temps des milliers de voitures vides qui allaient dans la même direction. Et je me suis dit, bon, bah, des places pour aller en Vendée, il y en avait plein, mais elles n'étaient pas dans les trains, elles étaient dans les voitures. Il crée un site qui met en relation les automobilistes qui ont de la place avec des voyageurs qui paieront leur part du trajet. C'est le principe du covoiturage. Et au passage, il prend une commission. Il appelle son entreprise Blablacar, car dans une voiture, les voyageurs bavardent tout naturellement. Comme il est l'un des premiers sur le créneau et qu'il arrive au fil des années à lever plus de 400 millions d'euros, il s'est imposé comme leader en Europe et les voyages à travers les frontières se sont multipliés. Globalement, avec l'expansion de Blablacar partout en Europe, on a de plus en plus de trajets transfrontaliers pour aller de France en Espagne, bien sûr, mais aussi France en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Autriche et même jusqu'en Ukraine et en Russie. Sur ces longs trajets, comment se positionne-t-il en termes de tarifs ? Si l'on prend par exemple un Toulouse-Barcelone, acheté en dernière minute, le voyage est à 30 €. C'est un peu plus cher que le bus à 19 €, mais bien plus avantageux que le train à 80 € ou l'avion qui s'envole à 102 €. Le covoiturage est donc compétitif. Mais dans quelles conditions se passe une longue route à travers les frontières ? À Toulouse, Julia et son compagnon, tous les deux 26 ans, s'embarquent justement pour un trajet jusqu'à Barcelone. Ils ont rendez-vous avec leur chauffeur sur ce parking. Salut, c'est Florian ? Ouais, c'est ça. Julia ? Ouais. Enchanté. Enchanté. Ça va ? Ouais. C'est parti pour 400 km à 4 dans cette petite voiture. Chaque passager a payé une trentaine d'euros. Blablacar touche pour chacun d'entre eux 6 € et le reste de la somme, soit une soixantaine d'euros, va au conducteur. L'avantage du covoiturage, c'est qu'on peut faire passer le temps en faisant connaissance. Et du coup, tu fais quoi dans la vie pour voyager autant de Dijon et tout ça ? J'installe une application informatique pour les laboratoires. Je connecte les machines des laboratoires. Je voyage souvent, quoi. J'ai une partie installation chez le client et une partie je les suis au bureau. Mais prend-on des risques à confier sa sécurité à n'importe quel conducteur ? Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs se sont fait de petites frayeurs. Je viens de prendre un Blablacar pour aller dans le sud. On s'est fait arrêter par les flics. Devinez quoi ? Le mec avait pas le permis. Je suis dans un Blablacar et le mec se roule son pet et le fume en conduisant. Tranquillou bilou. Cette mésaventure, Julia l'a elle-même vécue lors d'un trajet. Le conducteur, il fumait du cannabis au volant. Donc bon,
pas très rassurant quand même. Et il a demandé qui a le permis et c'est un ami à moi qui a pris le volant. Donc. De son côté, la société de Frédéric Mazella ne contrôle pas les permis de conduire, car elle n'a pas accès à la base de données des préfectures de police. Mais selon une étude que l'entreprise a fait elle-même, les conducteurs auraient tendance à mieux conduire sous le regard de leurs passagers. Et la société affirme exclure les utilisateurs signalés comme ayant des comportements dangereux. Et pour le confort, dans ce domaine, tout dépend du véhicule et surtout du nombre de passagers à bord. Malgré le manque de place dans cette petite voiture, Julia arrive à faire la sieste. Ça se repose. 4h30 plus tard, les voilà arrivés à bon port à l'heure prévue, prêts à profiter de Barcelone, la fêtarde. On va aller boire un coup. On va passer, passer un bon week-end. Mais traverser ainsi l'Europe pour moins de 100 €, que ce soit en covoiturage ou en bus, est-ce bien raisonnable pour la planète? Ramené à une seule personne, un voyage en car de 1000 km dégage 86 kg de CO2. Le même déplacement en covoiturage à 4 équivaut à 100 kg. Alors comment se faire plaisir tout en gardant bonne conscience? Notre traversée de l'Europe se termine à Bruxelles, où Antoine Guérinx vient tous les matins travailler avec son vélo pliable, comme la plupart de ses collègues. Une manière de polluer au minimum. Il a mis cette démarche au cœur de son entreprise. Elle s'appelle Green Tripper. Pour compenser cette pollution, Antoine propose de verser une somme d'argent à son entreprise, en fonction de votre voyage. Généralement une dizaine d'euros. Un financement qui va lui permettre de réduire quelque part dans le monde les émissions de CO2. Exemple au Bénin, où il participe à la fabrication de ces réchauds en terre qui permettent aux familles de cuisiner en utilisant moins de bois qu'avec le mode de cuisson le plus répandu, très énergivore. Ceci permet en général entre 40 et 50% donc de réduction de consommation de bois et de charbon de bois, et donc d'émissions de CO2, et donc éviter la déforestation. En 2 ans, ils ont déjà fabriqué 60 000 de ces foyers. Ce jour-là, avec son collègue Herman, ils appellent le responsable du projet sur place. Non seulement les familles émettent moins de CO2, mais en plus elles se sont en partie libérées de la corvée du bois. Il y a Adrien qui demande que tu lui donnes la main. Les ménages, ils sont contents des foyers, des nouveaux foyers installés? Il voit vraiment une nette différence. Il y a des gens qui nous disent, bon voilà, moi avant, par semaine, j'allais chercher du bois 3 à 4 fois. Mais depuis que j'ai le foyer, au lieu de 4 fois, j'y vais 1 ou 2 fois dans le mois, tu vois. Okay. Pour l'instant, Antoine a compensé 1500 voyages pour un total de 75 000 €. Il va falloir qu'il rencontre un grand succès pour compenser les déplacements qui explosent dans l'Union européenne, tirés par l'augmentation du tourisme, plus 8% l'année dernière.